Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des poissons, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de juillet 2024. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vous prie de m'excuser pour le retard. Décidément, j'ai pas de chance en ce moment. Bon, j'ai eu quelque chose de très dur. J'ai failli perdre mon frère. Un problème cardiaque il y a quelques jours, donc ça n'a pas été simple pour moi. Bon, heureusement qu'il s'en sort et qu'il y avait quelqu'un auprès de lui au moment où il a eu ce problème. Et là, bon, on lui a mis un pacemaker, donc apparemment ça va beaucoup mieux. Bon, voilà. Donc j'espère que vous comprendrez le fait que je n'ai pas pu être présente tout de suite pour faire ces vidéos. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec mon petit livre, une idée positive par jour. Je vais prendre la page de gauche. Allez. Le seul moyen d'obliger... Pardon, j'ai loqué. Le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de vous, c'est d'en faire. Voltaire, écrivain, philosophe français, 1694-1778. Le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de vous, c'est d'en faire. Bon. Alors, à voir comment cela vous parle. Ça ne parle pas forcément toujours du tirage. Ça peut être aussi par rapport à votre vie, un message en plus. Voilà, à voir comment vous ressentez les choses. Alors, on a les deux cartes suivantes qui sont tombées. L'ermite à l'envers et le hiérophante. Alors ici, donc on a deux arcanes majeures. Ça veut dire que vous allez avoir véritablement... un mois de juillet très très important. Les arcades majeures, quand elles tombent, quand il y a deux arcades majeures qui tombent, eh bien ça veut dire que ici ce mois il est capital pour vous. Si déjà ce tirage vous parle, bien entendu. Faut voir si ce tirage vous parle, mais je pense que de toute façon ce mois il sera quand même très très important. Alors, je vais remettre la carte de l'ermite à l'endroit, parce que là, bon, vous allez mieux la voir. Alors, l'ermite et le hiérophante. Le hiérophante, donc, c'est la carte qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. Ici, bon, j'ai un tarot anglais, un tarot, ce qu'on appelle un tarot Rider, qui est dérivé du tarot de Marseille. Alors, c'est intéressant, c'est de voir ici, on a deux hommes qui se ressemblent quand même un petit peu, assez étrangement, du fait que ce sont deux personnes âgées. Et vous savez que la signification de la vieillesse, dans le tarot ou ailleurs, ou dans les cartes en général, c'est un symbole, c'est le symbole de la maturité, de la sagesse. Donc, on a ici, en quelque sorte, un tirage qui est très particulier, qui est empreint, je dirais, de sagesse et de spiritualité. Et ce qu'on ressent très bien, puisque l'ermite, bon, c'est, comme vous le savez, un ermite, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une personne qui s'éloigne de la civilisation, du monde, en quelque sorte, qui se coupe de la société pour, eh bien, réfléchir à l'existence qu'il mène, aussi se poser beaucoup de questions au niveau de la spiritualité, de la sagesse, c'est un sage, oui c'est ça, c'est un sage l'ermite. Alors on a toutes ces notions là qui sont présentes dans la carte du tarot d'ailleurs, la carte du tarot qui va nous parler d'une personne qui a besoin de s'isoler pour mieux comprendre ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, pour trouver des réponses aussi à un questionnement,
Alors ça peut être un questionnement spirituel, puisqu'on a le hiérophante, le pape qui est à côté. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a la notion de où je m'en vais, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Hein. Et donc on a besoin, je l'ai dit, d'être en introspection, de se couper de son entourage. Voilà, c'est une carte d'introspection et de retour à soi, de sagesse. Hein. Voilà. L'ermite, il est souvent représenté, bon, il est en quelque sorte sa petite lanterne, il éclaire le passé pour mieux le comprendre, afin de savoir ce qu'il doit faire de son présent et de son futur. Bon, là la carte est tombée à l'envers, donc on a peut-être ici notion, on va parler toujours d'isolement, mais un isolement qui n'est pas choisi, qui est mal supporté. Hein. Ça nous parle d'une personne qui se sent seule, qui est malheureux, hein. Une personne qui se sent isolée, malheureuse de cet isolement, de cette solitude. C'est quelque chose qu'il subit en quelque sorte. Hein. Ça nous parle aussi d'une personne qui n'arrive pas, qui se pose énormément de questions, mais qui n'arrive pas à trouver les réponses à ces questions, à son questionnement intérieur. Hein. Par rapport peut-être avec le hiérophante à ce qu'il doit faire de sa vie. Hein. Le hiérophante, c'est le guide spirituel, donc c'est celui qui vous met sur le bon chemin de vie. C'est celui qu'on doit écouter. Alors ça peut aussi, parfois, bon, c'est pas forcément l'idée du guide spirituel en soi, ça peut être aussi l'idée d'une personne de bon conseil, hein. Ça peut être un enseignant aussi en particulier, puisqu'on a cette idée d'enseignement, hein, d'enseignement religieux, spirituel, si vous voulez, hein, des préceptes qu'on doit suivre. Hein. Ça peut aussi nous parler de notre mode de vie, de nos façons de vivre, de nos valeurs, de nos propres valeurs. Alors, ça peut être des valeurs sociétales, ça peut être des valeurs religieuses, des valeurs spirituelles, des valeurs philosophiques, hein, ça peut être toutes sortes de valeurs, des courants de pensée, des idéologies, hein, voilà, ça peut être tout ça. Hein. Le pape, c'est tout ce qui est tradition en même temps. Hein. Ça peut parler aussi des cérémonies officielles, hein, par exemple le mariage. Ça peut parler du baptême, voilà, de tout ce qui est religieux. Hein, voilà. Alors, on reviendra sur ces deux cartes-là après, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose d'assez profond ici, d'à la fois sage et spirituel, je dirais. Alors, c'est marrant parce que là, on a aussi cette carte d'introspection. On a deux cartes d'introspection ici. Hein. Et ici, pour moi, c'est la carte c'est la carte du pape. Hein, c'est ça. Hein, vous voyez, on fouille à l'intérieur de ce seau pour voir les choses en pleine lumière. C'est-à-dire, on a besoin ici, oui, d'être en introspection, de remuer beaucoup de choses en soi pour y voir plus clair, je dirais, comme si on sortait ce seau, hein, en pleine lumière, et qu'on se dit, voilà, ben j'ai trouvé, j'ai compris en quelque sorte que j'ai compris quoi, hein, c'est Eureka si vous voulez, j'ai compris que par rapport ici, vous voyez, à cette étoile, l'étoile parle du chemin de vie, hein, du destin, de ce que la vie nous propose, en quelque sorte. Ça parle aussi de nos espoirs, nos espérances. Hein. On a compris en quelque sorte que par rapport à certains espoirs, certaines espérances, peut-être aussi une idée de destin, il fallait faire un choix. Hein. Ici, on a l'idée du choix, de la décision à prendre avec les chemins. Enfin, ça s'appelle comme ça, c'est un escalier. Bon, là, vous avez, vous voyez, il faut choisir entre deux portes, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc c'est ça. L'idée, elle est là, c'est-à-dire, j'ai compris que je dois faire un choix par rapport, eh bien, à mon chemin de vie, ici, peut-être, à mes propres espérances, mes espoirs. Hein. Alors, je dirais que là, je vais parler d'une femme, pour changer, puisqu'on a cet homme qui, pour moi, est ici, vous voyez, en troisième position, je dirais donc plutôt
dans ce que j'appellerais le complément d'objet, puisque bon, je fonctionne un petit peu dans mes tirages, un petit peu comme si je faisais de la grammaire en quelque sorte, hein, puisque j'étais professeur des écoles auparavant, donc ça a toujours marché comme ça pour moi, hein. Donc sujet, verbe, complément en quelque sorte, hein. Donc on a ici l'idée que par rapport à, je l'ai dit tout à l'heure, hein, à ce qu'on vit, à notre chemin de vie, on a comment dire, un choix à faire. Alors ce choix à faire, il va se faire aussi par rapport à un homme qui nous aime. On sait que cet homme a des sentiments pour nous, puisqu'on a ici la rose, hein. Cet homme, il a une rose à la main. Donc ici, on a l'idée en quelque sorte qu'on a une relation qui nous paraît peut-être destinée. Il y a quelque chose comme ça, hein. Cette relation avec cet homme, elle est très très forte. Tout nous pousse vers lui, hein. On a l'impression que c'est, oui, c'est... alors on peut parler peut-être ici de lien d'âme, hein, âme sœur, flamme jumelle, pourquoi pas. Bon, il faut voir après si on aura la carte, hein, mais vous voyez, ça me semble quelque chose de très... On a une relation d'amour profonde. On a ici l'idée que c'est l'homme de notre vie en quelque sorte. On est sur le chemin. Comment dire, on nous éclaire en quelque sorte sur ce chemin d'aller vers cette personne, hein, avec l'étoile, hein, il y a cette idée-là, hein, de destin, de destinée. Mais je dirais que cette destinée, elle est contrariée ici, hein, puisque là, on a cette carte du... Il y a quelque chose d'immobile, qui stagne, qui n'avance pas avec cette carte du cercueil, hein. Un destin contrarié ici, hein. Quelque chose qui... une situation que l'on vit, hein, en quelque sorte, c'est-à-dire on a toujours cet espoir de revoir cette personne, je pense, hein. Cet espoir d'ancrer la relation, je dirais ici avec l'arbre, hein. L'arbre aussi va nous parler d'une relation qu'on n'arrive pas qui est indestructible, hein. Vous voyez, cet arbre, il est bien campé dans le sol, hein. Ça peut parler aussi de lien d'âme, du fait que ça va nous parler, vous voyez, d'arbre généalogique ici. Donc on peut avoir les familles d'âmes, hein. On peut avoir une relation qui est très forte, vers laquelle on se sent poussé, hein. J'ai l'impression. Mais en même temps, bon, ces deux cartes, elles peuvent nous parler autrement. C'est-à-dire que là, bon, cette relation, je vous ai dit, ça n'avance pas, hein. On a un destin figé, comme je l'ai dit tout à l'heure, un destin contrarié. Mais on peut aussi avoir cette notion avec cette carte-là de souffrance, hein. C'est une carte qui peut parler de maladie aussi, hein. Donc, c'est-à-dire que ici, le fait d'attendre que la situation change, hein, le retour de cette personne, certainement, eh bien, on en souffre, hein, parce qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se manifeste, je dirais. Et ici, en quelque sorte, c'est l'idée aussi de guérison, hein. Donc, on a peut-être ici l'idée que le destin étant contrarié, eh bien, il va falloir aussi penser à soi, penser à guérir de nos attentes, je dirais, de ne plus être dans l'attente, car l'attente fait souffrir, hein. Il y a quelque chose qui ne bouge pas par rapport à cet homme, même si on sait que cet homme, il a énormément il a énormément de sentiments pour nous, hein. Que cette relation, elle semble très très forte, hein. Que cette relation, oui, elle semble perdurer dans le temps, je dirais, c'est ce que je ressens, hein. Il y a une idée avec l'arbre aussi de longévité, hein. Ça n'avance pas pour l'instant, et donc il faut se positionner par rapport à ça, hein. Il faut faire le choix peut-être ici, eh bien, de se choisir, je dirais, avec l'arbre, d'arrêter de souffrir et d'arrêter d'attendre surtout, hein. C'est ce que je ressens, de retrouver une sérénité, de retrouver beaucoup plus d'équilibre en soi, hein. On est dans quelque chose qui n'est pas équilibré pour soi et oui, pour soi-même, hein. Alors, il y a cette idée, eh bien, de solitude qu'on a là, mais en même temps d'introspection. Ces deux cartes nous parlent d'introspection, hein, c'est-à-dire de prendre de la hauteur sur la situation pour y voir clair, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Mais en même temps, c'est l'idée que
Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. On est seul, hein, on est seul dans son coin. La tour parle d'isolement. Donc, ça me rapproche ici de cette carte de l'ermite à l'envers. Hein. Un isolement qui n'est pas choisi et qui nous fait souffrir ici avec la croix. Hein, vous voyez? Alors, l'idée, c'est peut-être ici, eh bien, pour l'instant, je dirais, avec la croix, on peut parler de sacrifice, hein. C'est-à-dire on est dans le sacrifice de soi parce qu'on est dans l'attente du retour de cet homme. Hein. Ici, j'ai l'impression de voir le 10 de bâton, c'est-à-dire on est en train de nous dire il va falloir pardon, faire le choix bien, d'arrêter. Vous voyez, le chien, c'est l'idée de loyauté, fidélité. C'est l'idée d'attendre aussi une personne qui est chère à notre cœur. Hein. Parce que cette idée de fidélité, on peut la comprendre aussi comme une attente. Hein. On reste fidèle à quelqu'un dans son cœur, dans sa tête. Hein. D'arrêter en quelque sorte de faire une croix sur l'attente qu'on a de cette personne. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Mais c'est aussi, ça peut nous parler aussi autrement, c'est-à-dire que il va falloir choisir peut-être ici par rapport à cette personne qui nous est chère, eh bien, il va falloir poser son fardeau, c'est-à-dire, vous voyez, se libérer d'une attente, hein, se libérer oui, de rester à attendre cette personne, alors que, vous voyez, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge, quoi. Et on a cette carte de souffrance, hein. On pose son fardeau, on arrête de se sacrifier dans quelque chose qui ne bouge pas. Hein. Voilà. Alors, si on regarde les cartes, c'est aussi choisir d'aller mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, on s'y retrouve. Hein. Alors, les cartes dans le sens vertical, eh bien oui, on a ce lien qui est très fort, je dirais, hein, qui est de l'ordre de la destinée. Hein. En même temps, qui nous apporte beaucoup qui nous donne beaucoup d'espérance. Hein. Il va falloir peut-être s'en détacher, je dirais, avec la croix. Hein. Parce que ici, vous voyez, on se sent seul. Hein. On se sent seul. Hein. C'est l'idée aussi oui, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Il faut bien réfléchir que là, on est en train de souffrir par rapport à nos propres attentes, hein, de la relation. Hein. Cette idée aussi de destin, on est destiné à quelqu'un, mais en même temps, pour l'instant, il n'y a rien qui change, hein, il n'y a rien qui bouge, et ces deux cartes nous parlent de souffrance. Hein. Voilà. Alors après, donc, c'est l'idée que oui, par rapport à cette personne, hein, qui est chère à notre cœur, le chien, bon, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier, c'est quelqu'un envers qui on a gardé notre fidélité, je dirais, d'âme, de cœur. Hein. Ici, eh bien, tout cela, ça nous fait quand même souffrir. Hein. Et on est dans l'idée que il n'y a rien qui bouge. Hein. Il n'y a rien qui bouge. Donc, il faut bien comprendre cela. Hein, que tout cela nous fait souffrir. Vous voyez, bon, c'est un tirage un petit peu particulier. Hein. C'est très particulier. Bon. En tout cas, c'est ce que je ressens. Bon, alors on va prendre les cartes de l'oracle. Il y a quelque chose à voir. Vous voyez, il y a une, comment dire, avec cette carte du puits, en quelque sorte, c'est Eureka, j'ai compris. Hein, j'ai compris que je devais, eh bien, me choisir pour le moment parce que ça ne bouge pas. Hein. Ça ne sert à rien, je l'ai déjà dit souvent, ça. Et là, les guides nous font un tirage spécial pour ça. Vous voyez, c'est fou. Nous disent que l'attente ne sert à rien qu'à souffrir. C'est pas parce que vous allez attendre le retour de quelqu'un qui a certainement des sentiments pour vous ici. Il y a un lien qui est assez fort, on le ressent. Hein. C'est pas parce que vous allez l'attendre que cette personne va revenir. Hein. Vous n'allez que vous faire souffrir parce qu'on ne sait pas quand cette personne reviendra, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je prends l'oracle du lotus. Hein. Donc, en quelque sorte, on vous dit, ouvrez les yeux. Hein. Ouvrez bien les yeux et comprenez que là, bien, ça ne sert à rien d'attendre cette personne. Alors, on va compléter, on va voir ce qu'on nous dit ici. Hein.
par rapport à ce tirage. Voilà. Alors, je vais retourner la carte ici du milieu. On a la justice. Bon, voilà. Vous voyez, on vous dit en quelque sorte d'être beaucoup plus juste envers vous. Hein. C'est un peu ce que nous dit quelque part aussi. Bon, on n'a pas la carte de la justice, on a la carte du hiérophante. Mais le hiérophante, c'est aussi en quelque sorte, eh bien, agit comme il se doit par rapport aussi à toi, à toi-même. Donc, c'est-à-dire, ici... l'idée c'est de retrouver un équilibre, hein, vous voyez, avec cette balance. Hein. Tu n'es pas dans une situation équilibrée, dans une relation équilibrée. Il va falloir penser à toi. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Sûrement ici. Hein. Être beaucoup plus juste envers soi. Parce qu'on finit par s'oublier dans un lien qui est peut-être fort, qui peut être destiné, hein, mais pour l'instant, les choses sont bloquées. Hein, donc voilà. Alors, je continue. On a l'union, le déménagement. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Les ennuis. Bon. La réussite, la justice, la maladie. Oui, ça revient, la maladie. Hein. Le détachement, la rencontre et la chance. Alors, j'ai quand même un beau message ici, hein, ce que je ressens ici. Alors, j'ai l'impression, alors, que ce tirage, il peut se lire dans les deux sens. C'est incroyable, mais bon. On a cette idée, donc peut-être que cet homme, il n'est pas seul, hein, il est engagé certainement avec l'union. Engagé avec l'union, donc en quelque sorte, c'est quelqu'un qui, on nous montre peut-être ici comment cette personne, comment dire, ce qu'elle vit actuellement. C'est-à-dire que là, il y a des problèmes dans son couple. Hein. On a ennui, hein, trouble en anglais, donc c'est le problème. Hein. Le ver est dans le fruit en quelque sorte. Hein. Et cette personne, elle songe à partir, déménager. Hein. Voilà. Elle veut réussir à le faire avec la réussite. Hein. La réussite, hein, parce que elle veut retrouver en quelque sorte un équilibre dans sa vie. Hein, avec la justice. Bon, c'est peut-être aussi... Eh bien, un divorce, hein, la justice peut représenter un acte de justice. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie peut-être de se séparer, de se dépaxer ou de divorcer peut-être aussi en même temps parce qu'il n'est pas bien. Hein. Maladie, hein. Lui-même n'est pas bien dans son couple. Hein. Et en quelque sorte, il veut réussir. On a cette carte de réussite. Hein. Mais on nous dit certainement aussi qu'il va réussir. Hein. À se détacher, hein, voyez, se détacher de cette union et à vous retrouver. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui va oser, alors la chance, voyez, c'est quelqu'un qui va oser saisir sa chance, et bien, de se séparer ici, ce que je vois, hein, de se séparer de sa compagne. Alors, on peut inverser les sexes, hein, je vous l'ai dit, hein. De se séparer de sa compagne ou de son compagnon, hein, pour revenir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui va oser faire les choses et qui va réussir à le faire. Ah, c'est incroyable. Hein. Mais ça peut aussi être vous-même, hein, qui vous projetez. Hein. C'est-à-dire vous espérez en quelque sorte qu'il réussisse. Eh bien, vous savez qu'il n'est pas bien dans son couple et qu'il réussisse à se séparer pour vous rejoindre ici. Hein. Parce que vous n'êtes pas bien, hein, peut-être que vous sentez qu'il n'est pas bien, hein, et qu'en quelque sorte, eh bien, comment dire, vous espérez, enfin,
vous pensez qu'il doit arriver à se détacher pour revenir vers vous. Hein. Vous voyez, on peut lire les cartes dans les deux sens, mais pour moi, on a un beau message d'espoir ici, c'est-à-dire qu'on vous dit que cette personne, eh bien, on ne sait pas quand, bien entendu, mais cette personne, elle a aussi dans l'idée de revenir vers vous, comme vous-même. Hein. Elle a envie, en quelque sorte, eh bien, de quitter quelque chose qui ne lui correspond plus. Hein. Voilà, c'est un très très beau message ici d'espoir. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle Love You. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, peut-être aussi qu'on nous dit qu'il va, pour l'instant, essayer peut-être aussi de vous détacher parce que vous souffrez. Vous voyez, voyez les messages, ils se croisent en quelque sorte. Eh bien, il va falloir retrouver un peu de... Il va falloir réussir à retrouver, malgré que cet homme, vous savez, vous sentez qu'il veut, quitter sa compagne. Hein. Il faut réussir aussi vous-même à vous détacher de l'attente, je dirais. Hein. Faire confiance en la chance. Hein. Vous allez retrouver cette personne avec la rencontre. Hein. Cette personne va revenir dans votre vie, mais pour l'instant, ne soyez pas dans l'attente et... soyez juste envers vous-même, retrouvez un équilibre de vie. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens aussi, moi. Alors, l'oracle Love You. Ah. Vous voyez, c'est incroyable, mais les tirages sont très clairs. Hein. C'est très très clair. Hein. Alors, on va compléter ce tirage ici. Alors, j'ai peut-être aussi l'idée que, vous voyez, peut-être que, bon, on parle de la rencontre, mais ça peut être aussi l'idée que, de toute façon, soit cette personne reviendra vers vous, hein, soit vous allez faire une nouvelle rencontre aussi, c'est possible aussi, hein. Une nouvelle rencontre qui va vous être bénéfique avec la chance, hein. C'est-à-dire que là, bon, ne restez pas à attendre quelqu'un, hein. Alors, soit cette personne, on voit qu'elle a en tout cas, elle a envie de revenir vers vous, hein, qu'elle reviendra sûrement vers vous, mais en attendant, eh bien, vivez ce que vous avez à vivre. Hein. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un demain, eh bien, bon, pourquoi ne pas, si cette relation est bonne aussi pour vous, hein, ça peut être une âme sœur, hein. Vous pouvez être en lien de flamme jumelle, et puis, eh bien, il y a cette âme sœur qui arrive, et c'est pas parce que vous êtes en lien, j'ai déjà dit, en lien d'âme, que votre vie doit être une attente perpétuelle, hein, vous voyez, hein. Vivez ce que vous avez à vivre, hein. On ne vous dira rien de là-haut, hein. Bon. Après, si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est possible aussi, hein. Mais ne restez pas, ce qu'on vous dit surtout, le message, c'est ne restez pas à attendre quelqu'un qui pour l'instant ne revient pas, hein. Vivez ce que vous avez à vivre. Je vais remonter un petit peu mon... Voilà. Alors, je vais regarder la carte du milieu. On a attraction, alchimie, magnétisme. Bon. Ici, on vous dit que véritablement, là, il y a une très forte alchimie entre vous, hein. Ce que j'avais dit tout à l'heure, ce que je ressentais, hein, c'est une relation ici très forte qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à se détacher de cette relation. C'est pour ça qu'en quelque sorte, c'est à la fois fort, mais à la fois aussi douloureux, hein. Ça explique cela. En tout cas, on dit que vous avez un lien très connecté, hein, très fort, et une très forte connexion entre vous,
une très forte alchimie entre vous. Hein. C'est un amour qui est partagé, qui est très fort ici. Hein. Donc peut-être lien d'âme, mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de carte qui me parle véritablement de ça. Hein, mais je ressens quand même beaucoup cela. Hein. Alors, on va continuer. On a rencontre, nouvelle relation, changement rapide, accélération, relation, distance, éloignement, l'hiver, pardon, attraction, alchimie, magnétisme, fête, sortie, activité, projet, déménagement, grossesse, épreuve, perturbation, difficulté, et on a attente, patience, retard. Bon. Alors, ce que je vois, bon, on parle de rencontre, nouvelle relation, changement rapide, accélération, relation à distance, éloignement, l'hiver, attraction, alchimie, magnétisme, fête, sortie, activité, projet, déménagement, grossesse, épreuve, perturbation, difficulté, attente, patience, retard. Oui. On dit que vous êtes dans l'attente, hein, c'est ça. Vous voyez, la carte, elle est bien là. Hein. Attente, patience, retard. Donc, vous attendez, pour l'instant, hein, le retour de cet homme. Hein, mais on vous dit que, pour l'instant, c'est gelé. Hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec l'hiver. Hein. Votre relation, elle est gelée. Hein. C'est une relation qui est à distance pour l'instant. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours en communication ou pas, mais bon, ce que je ressens surtout, c'est que cette relation, vous êtes éloignés l'un de l'autre. On l'a vu tout à l'heure, on parlait de solitude. Hein. Mais on dit qu'il y aura un changement rapide. Hein. Ici, c'est en quelque sorte, j'ai l'impression que la relation va reprendre. Alors, ça peut être, vous allez retrouver cette personne, parce que là, on peut comprendre la carte de différentes façons. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Soit vous allez retrouver cette personne assez rapidement. Hein. Même si vous l'avez attendu pendant longtemps, on vous rassure, on vous dit qu'il y aura ce changement rapide. Ça va s'accélérer. Soit vous allez retrouver une nouvelle relation. Hein. Mais on vous dit quand même que cette relation, elle est restée très très forte, vous voyez. Hein. Alors, ça peut être aussi que vous allez... On peut lire les cartes de façon différente. C'est-à-dire que là, bon, pour l'instant, votre relation, eh bien, elle est figée. Alors, soit vous allez vous retrouver, parce que ici, on a quand même cette attraction, alchimie, magnétisme. Ce lien qui est partagé, ce lien qui est très fort entre vous. Donc, on vous dit que ça va changer dans peu de temps, que cette personne reviendra. Hein. Ou soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire que là, on a l'idée peut-être que faut pas vous empêcher de vivre ce qui doit arriver. Alors, soit cet homme revient, soit on va vous envoyer quelqu'un, une âme sœur, hein, et pourquoi pas bien vivre cette relation-là. Ça, c'est à vous de voir après. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir sortir. Hein. Il va falloir vivre. Hein. Hein. Voilà. Faites sortie activité. Hein. Il va falloir de ne pas rester dans cette attente qui ne sert à rien, qui est stérile, qui ne sert qu'à vous faire du mal. Hein. Voilà. Hein, parce que là, ici, bon, pour l'instant, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, vous êtes dans les épreuves, perturbations, difficultés. Mais on vous dit quand même, alors, projet déménagement, grossesse, votre vie va repartir, vous voyez. Alors, ça peut être aussi l'idée, puisqu'on disait que cet homme, il avait envie de quitter sa compagne. Hein. On parle de déménagement quand même. Hein. Donc, on vous dit que cet homme reviendra vers vous. Hein. Mais que d'ici... ça va être... Soit ça va être assez rapide que cette personne revienne vers vous, ou soit c'est une autre personne qui viendra dans votre vie. Mais en tout cas, ne restez pas à attendre. Hein. Les choses vont bouger dans votre vie favorablement. Hein. Et alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre avec lequel vous allez tisser des liens aussi très forts. Hein. Lors de sorties, c'est possible aussi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Hein. En tout cas, pour moi, c'est vous avez le choix et on en revient ici à cette carte des chemins, pardon, je cherche mes mots. C'est-à-dire que là, vous aurez le choix. En tous les cas, c'est un changement positif pour vous dans votre vie. Hein.
Et je pense qu'on vous dit quand même que si vous espérez le retour de cette personne, eh bien cette personne reviendra vers vous. Hein. C'est à vous de voir, hein, cette personne reviendra assez rapidement vers vous, mais ça ne sert à rien d'attendre. Hein. Ça ne sert à rien d'attendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces deux cartes-là? On a l'idée que, pour l'instant, vous vous sentez seul, vous êtes désorienté, vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Hein. Mais le hiérophante, en quelque sorte, il est là pour vous dire, de toute façon, vous êtes sur le bon chemin de vie. Que vous retrouviez votre autre, il reviendra. Hein. Ou alors, s'il ne revient pas assez rapidement, eh bien, on mettra quelqu'un d'autre sur votre chemin, une âme sœur, hein, avec laquelle vous pourrez être heureuse ou heureux, hein, à vous de voir. En tous les cas, rien n'est négatif dans ce tirage-là. Hein. Vous êtes protégé avec ce hiérophante. Hein. Vous avez votre guide spirituel qui est là pour vous orienter, pour vous protéger. Hein. Et même si vous êtes perdu, eh bien, on va vous mettre sur le bon chemin. Voilà ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Même si vous vous sentez seul ici, votre vie va changer assez rapidement, dans le bon sens. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. N'oubliez pas. Que vous soyez en lien d'âme ou pas, ça ne change pas. Ça ne change rien. Hein. Alors, je vais vous prendre deux cartes ici. Deux cartes ici. Alors, enfin deux cartes. Une carte ici, une carte ailleurs. Hein. Alors, je vais... Attendez, j'ai du mal. Ah, mais j'ai pris d'autres cartes en même temps. C'est pour ça que ça ne va pas. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, je prends celle-ci. L'été. Lézarder dans la joie et la lumière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pour l'instant, vous ne devez pas attendre. Vous devez, en quelque sorte, travailler à votre propre équilibre avec cette idée de l'abeille. Hein, l'abeille qui est l'abeille travailleuse. Hein, qui récolte, en quelque sorte, qui ne reste pas inactive, hein, qui travaille pour, eh bien, pour récolter quelque chose. C'est-à-dire, ne restez pas à attendre, encore une fois. Hein. On vous dit lézarder dans la joie et la lumière. Non, c'est plutôt l'inverse que je ressens. C'est-à-dire, ne restez pas à vous morfondre, ne restez pas à pleurer, ne restez pas... de toute façon, les choses vont changer pour vous assez rapidement. Soit que cette personne revienne dans votre vie, soit que vous ayez la possibilité, eh bien, de rencontrer quelqu'un d'autre avec lequel vous serez en phase, hein, complète, je dirais. Donc, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. Hein, mais ne restez pas dans une attente stérile, hein, c'est-à-dire dans le sens que cette attente, eh bien, elle ne sert qu'à vous plomber l'esprit et à vous faire souffrir. Profitez aussi de votre été. On est en été, hein, donc c'est-à-dire profitez, vivez ce que vous avez à vivre. C'est cette carte-là. Hein. Faites sortie activité. Hein. Pensez à vous. Hein. Continuez à vivre. Ne restez pas comme ça. Bon, je dirais que c'est un petit peu l'idée. C'est le deuil. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de faire le deuil de la relation. Hein, c'est pas ça. On vous demande en quelque sorte de... Considérez si, bon, je pense que vous aimez toujours cette personne et que vous l'aimerez toujours. Hein. Considérez ce lien comme quelque chose de précieux que vous avez en vous, mais ne le considérez pas comme quelque chose de forcément négatif, souffrant. Ne comptez pas les jours, les semaines, les années. Hein. En attendant, faites de votre vie quelque chose de positif pour vous et cette personne reviendra. Hein. Ou alors, on vous mettra quelqu'un d'autre sur votre chemin. Si cette personne n'a peut-être pas assez travaillé sur elle. Hein. Peut-être l'idée aussi, c'est ça, c'est que on peut parler aussi pour l'autre ici. Hein. Quelqu'un qui doit travailler sur lui en attendant, hein, qui est en train de travailler sur lui et vous allez récolter. Vous allez récolter, mais il faut que tous les deux, vous soyez, comment dire,
dans un travail sur vos énergies négatives, hein, c'est-à-dire vous guérissiez un petit peu de ce qui vous bloque, hein, pour revenir dans la relation. Hein. Il y a cette idée-là aussi que je n'avais pas vue. Alors, où est-ce que j'ai mis mes petites cartes là-bas? On va regarder ici. En tout cas, c'est très positif comme tirage. Hein. C'est un tirage très très positif. Hein. Alors, je vais prendre une carte là. Pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, on vous dit aussi donc que soyez prête. Si cette personne revient, ben, ne soyez pas dans le ressentiment. Hein. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Ça, je l'ai déjà dit aussi. Hein. Laissez-la au moins parler, parce que si elle fait l'effort qu'il faut pour revenir vers vous, eh bien c'est peut-être que il y a quelque chose qui va se concrétiser sûrement ici, et que vous devez en quelque sorte ne pas lui fermer la porte, hein, si vous l'aimez toujours. Bon, c'est en quelque sorte eh bien savoir pardonner, hein, à cette personne qui peut-être vous a quitté, qui n'est plus avec vous, qui vous a laissé attendre aussi, hein, qui vous a fait attendre. C'est pas toujours simple de revenir. Hein. Il y a certainement, faut comprendre que de l'autre côté, eh bien cet homme, il a certainement aussi peut-être peur de vous retrouver, peut-être peur de votre réaction, que vous lui mettiez un stop, etc. Hein. C'est à prendre en considération. Si vous voulez reformer un couple, eh bien, il va falloir aussi être accueillante. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous revenir vers vous aussi, vous demander pardon. Donc, si vous voulez récolter, eh bien, il va falloir aussi être dans une certaine ouverture à l'autre, même s'il y a eu certainement des choses compliquées. Voilà. On n'a rien sans rien. Hein. Bon. Il faut faire des compromis, il faut faire des efforts dans les deux sens. Hein. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. En tout cas, c'est très positif pour moi. Hein. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous donne rendez-vous pour le signe de la Vierge si cela vous intéresse. Voilà, merci. Au revoir.